Bon les amis, je suis tombé sur une émission incroyable, enfin incroyable je sais pas, de TNC, l'émission s'appelle comment? Le Quotidien je crois, une émission sur la muscu, qu'on va essayer de voir ce qu'ils racontent ensemble, parce que j'ai bien peur des émissions comme ça. À chaque fois qu'on parle de muscu, on essaie de dénigrer les gens qui font de la muscu, je sais pas pourquoi. Donc vas-y, on va voir ce qu'ils racontent. Culte du corps, oui. Autour de la table, levez la main ceux qui ont un abonnement à une salle de sport. J'avoue. Levez la main ceux qui l'utilisent, et là je baisse. Ouais, exactement. Et ceux qui sont accros. Attends. Dans la Ceux qui sont accros. un abonnement aux salles de sport. Ouais, il y a de plus en plus de personnes qui font de la salle de sport, normal. Après, ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Et qui l'utilisent. Bravo. Bravo à vous. Et surtout, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont accros à la salle de sport. Et figure-toi que cette addiction. Ah, c'est bien d'être accro. C'est la bigorexie. La bigorexie. Une vraie Ah, addiction. je crois que je suis En plus, atteint les par jeunes ça. qui rêvent d'obtenir Je pense. un corps parfait ou supposé tel. On se voit jamais, en gros, on se voit jamais bien. Sur les réseaux. On en veut toujours plus, Toi qui as tu vois. décrypté ce phénomène. Et On se pour voit tout le parler temps musculation, maigre, entre guillemets, donc avec Arthur Després, tu es allé on dans est une toujours... salle Bah de c'est bien d'un sport. côté comme ça, on fait toujours du sport. Après, faut pas que ça se rende, faut pas que ça se transforme en maladie, quoi. 22 ans. J'ai 23, 21 ans. C'est quoi comme exercice ça? Warm up and stretch. Dans cette salle C'est vrai qu'il y a ouverte beaucoup 7 de jours plus sur en 7, plus de beaucoup jeunes sont qui vont à la ultra salle. déterminés, viennent presque tous les jours. Moi, avant, il n'y avait pas autant de jeunes. Il y avait beaucoup de personnes de 30, 40 ans, mais pas en dessous de 20 ans, c'est rare. Les réseaux sociaux ont bien augmenté la fréquence de fréquentation de la salle, quoi. Surtout par les jeunes, par le public jeune. L'addiction se met en place, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte de me dire 6 fois par semaine? Bien-être mental. Ah oui, Bah, après une du journée sport, de quoi. taf avec les gens, ça décompresse, quoi. Pour certains, comme Julien Belvert, la muscu permet de se dépenser ou de décompresser. Pour d'autres, elle permet de surmonter un complexe. Dans beaucoup de cas, pardon, c'est un complexe. Trop maigre, un peu trop gras. Mais c'est normal. En même temps, le but de la muscu, c'est le culte du corps. Donc, faut bien c'est pour ça qu'on vient. Transformer notre corps, quoi. Les vêtements, ils étaient trop amples. Même le XS, c'était trop large pour les bras et tout. Donc direction la salle de sport. C'est ça. Et vous venez combien de fois par semaine? Ouais, 6 jours par Comme moi, semaine. 6 fois par C'est semaine. exactement Dimanche, comme le en repos fait, du c'est comme Seigneur. manger le matin, bah, je vais à la salle de sport comme ça. Gère. C'est bien. Et ça a travaillé quoi ça? En tout cas, le journaliste qui vient là, il est pas fut-fut. Hein. C'est vraiment... Bien sûr. on va essayer de ridiculiser les gens qui ont la muscu. Côté. Alors c'est parti. Ah, voilà, Biscotte, il va essayer de soulever à 60 kilos. Ah, pas beaucoup Bah bouger, non, là. frérot, vu ton gabarit, je pense pas que tu vas le bouger. Il y a un peu trop de poids. C'est ton poids. Bon, pour Abda, il y a encore un peu de boulot. Brice, 18 ans, va encore plus loin. Ça va? C'est bien de voir des jeunes quand même venir à la salle, c'est bien. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis en terminale. Ah, vous avez passé le bac? Ah, d'accord. En venant 5 fois par semaine, on a le temps de réviser ou pas? Oui, on a Frérot, c'est le bac. révisé largement. Ça vous arrive de prendre des compléments alimentaires? Tous les soirs, je prends 5 Oh putain, on va parler de la créatine. En fait, c'est les influenceurs Oula. qui ont Les dit que influenceurs. c'était un complément qu'il fallait essayer. Et franchement, j'ai ressenti les effets. Hein. C'est-à-dire? Bah, je peux soulever plus lourd, quoi. Ouais. Et c'est dangereux ou pas? Non. Bon, il est pas sûr de lui du tout quand il dit que c'est pas dangereux. Mais non, c'est pas dangereux. Si tu respectes la posologie du complément, ça va pas être dangereux. Désespérant. On dit il y en a qui disent que c'est dangereux, il y en a qui disent que c'est pas dangereux. Je sens que ça va Moi, j'ai parler l'impression du mal sur les compléments. Et vous avez un modèle? Ouais, David Lade. Lui, c'est votre modèle. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors les gars qui ont des modèles, etc., dites-vous juste quelque chose, vous ne pourrez jamais ressembler à votre modèle parce que tout simplement, génétiquement, vous êtes différents. Tu peux t'en rapprocher, mais pas lui ressembler exactement. Hein. Mais c'est bien d'avoir un modèle qui te motive, c'est vraiment bien. Mais après, n'essaye pas de le... Et n'espère pas plutôt le ressembler vraiment avec les 6 abdos symétriques. Ça se peut que tu es asymétrique, on sait pas toi, c'est ça que je veux dire. On est tous génétiquement faits différemment. Ah, vous y êtes presque là? Vous y êtes presque. Je sais pas encore, mais j'espère que je vais bien tenir. Alors là, il parle d'un complément Oula. alimentaire qui s'appelle la créatine. Il sait pas si c'est dangereux. Ça l'est? Ouais, je suis pas médecin. mais Je en suis tout pas cas, médecin. Bon alors, je vais juste te dire un truc, c'est pas du tout pour insulter les médecins ou quelque chose comme ça,
Les médecins de la musculation, désolé, mais ils ne comprennent pas non plus trop les compléments alimentaires. Moi, à l'époque, je me souviens toujours quand mon père m'avait ramené chez le médecin quand j'avais 14 ans et il avait demandé au médecin, c'est bon les protéines, le médecin il a fait. Ça veut tout dire, hein. C'est parce que t'es médecin que tu connais tout. Et que tu connais surtout dans le domaine de la musculation, quoi. Dose, faut faire quand même attention. Et le problème avec ces À compléments forte alimentaires, dose, c'est pour ça qu'il y a que les jeunes- il y a un dosage à respecter, quoi. Enfin, je sais pas, tu vas pas prendre tout le pot. achètent ça sur Internet. C'est comme le Doliprane, Et quand tu on prends pas achète toute sur la boîte. Internet, On n'est C'est pas pas- très sûr de sa composition, donc Ouais. il faut quand même faire gaffe. Ouais, demander au médecin. T'es au médecin. Xavier? Ah, mais on voit Ouais, ça ouais. avec. Enfin, demandez plutôt à des préparateurs physiques. C'est mieux. Bon, après, pour le médecin, c'est bien, vous faites des bilans sanguins. Ça, oui. Mais ne demandez pas des conseils muscu à un médecin, hein. Vous avez déjà vu un médecin bodybuilder? Oui, Alexandre Nataf, mais c'est tout, hein. Allez, d'ailleurs, allez voir Alexandre Nataf. Lui, moi, il va vous conseiller. De plus en plus de très jeunes à cause des réseaux sociaux, de TikTok, des modèles, etc., qui vont dans les salles de sport. Il y a la créatine, il y a ce qu'ils appellent la whey, la protéine, etc. Ça, c'est très mauvais pour les reins, paraît-il. Alors, c'est très mauvais pour les reins. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Toi, je viens d'augmenter l'intensité de ma voix. Ça me saoule. En fait, la whey, c'est comme si tu prends, je sais pas, tu prends 40 grammes de whey. C'est comme si tu mangeais 200 grammes de poulet. Sauf qu'à l'époque, il y a eu un génie, enfin plutôt un génie, tu vois ce que je veux dire, qui a inventé le régime Dukan. Et en gros, tu pouvais manger en illimité toute la journée, mais que des protéines. Donc que du blanc de poulet, tu vois, que ça. Pas de glucides, pas de lipides, mais que du blanc de poulet, que de la protéine, quoi. À volonté. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les gens... Alors c'est sûr, tu vas perdre du poids, c'est normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de cas qui ont perdu, qui ont eu des problèmes de reins. Ben, c'est normal. Faut pas dépasser un certain gramme de protéines par poids de corps. Et en plus de ça, quand tu consommes beaucoup de protéines, il faut augmenter sa consommation d'eau. Donc c'était l'enfer. Les gens, en gros, c'est ça dès qu'on balance des régimes comme ça à l'arrache, sans suivi, sans rien. Faites comme ça, mais vous inquiétez pas, vous allez perdre du poids. Oui, c'est vrai, mais il faut faire super attention après ce qu'on fait. Surtout dans le régime là où on mangeait énormément de protéines sans forcément boire énormément d'eau et ce qui a donné des soucis aux reins. Ils sont pas morts, hein, mais tu peux avoir des calculs rénaux, etc. Ça non plus, mais voilà, donc c'est jamais très bon de prendre des produits comme ça sans avis médicaux. Combien de fois à la salle de sport? Ah, moi, personnellement, alors, moi, j'y vais à peu près tous les jours, ouais. Ah, donc c'est Non, en mais fait moi, c'est j'ai- pareil, c'est pareil Non, que mais moi, en je fais fait. du sport depuis très longtemps, Yann. Ouais, Je connais ouais, pas c'est pareil que. J'ai pas 20 ans. J'y vais à peu près tous les jours à la salle de sport. Oui, mais je pense qu'on n'a pas le même objectif, frérot. Si ça fait, t'as 50 ans et que tu vas depuis t'es tout jeune à ta salle de sport, tu serais balèze. Ton but, c'est pas de faire du body ou faire du fitness, c'est juste de l'entretien, quoi. Donc, on va pas argumenter là-dessus. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et combien Mais la fois? ça Oh, bah, dépend, mais non, mais... une petite trentaine. Ouais. Non, mais j'ai quand même des pôles, C'est même, un 50 touriste à la ans, salle. je On va pas s'attarder là-dessus. Ça va. Merci Abda, merci Paul. Bon, c'est fini. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un reportage sur la musculation, généralement, ça part en couille. Généralement, c'est toujours pareil. Les compléments alimentaires, c'est toujours la même chose. Hein. Les compléments alimentaires, la bigorexie, ils se foutent de les limites de la gueule des gens qui font de la muscu. Si les gens ils ont envie de pratiquer un sport, ok, c'est vrai que c'est devenu un effet de mode depuis quelques années. Ça fait au moins 10 ans que ça augmente en amplitude, cet effet. Mais si les gens ils se sentent bien, laisse-les faire ce qu'ils veulent. J'en ai marre des gens qui s'occupent. En plus, ça se voit très bien que les journalistes, là, enfin, c'est des biscottes, quoi. Ils font pas de sport. Mais pas de sport du tout, ça se voit. Pourquoi tu vas commenter la vie des gens qui font du sport? Laisse-les tranquilles. Enfin, je sais pas. C'était encore un sujet pour faire parler. Mais ça fonctionne. Hein. Mais moi, ça m'exaspère. Donc, je sais pas ce que toi, t'en as pensé de cette émission. Pour moi, c'était de la merde, clairement. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et puis voilà, y abonne-toi, frérot.